Vous perdez le contrôle ou choisissez de rester calme lorsque tout s'effondre. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez au bord du gouffre, avec 1000 choses à résoudre, des problèmes qui surgissent sans prévenir, des personnes exigeant plus que ce que vous pouvez donner. Votre cœur s'accélère, votre esprit s'emballe, et sans vous en rendre compte, vous êtes déjà au cœur de la tempête. Mais si vous pouviez garder l'esprit calme, même lorsque tout autour de vous vous pousse vers le chaos, et si vous pouviez apprendre à contrôler la seule chose qui compte vraiment, votre réponse au défi. C'est ce que les anciens stoïciens ont découvert. Ils ont vécu en des temps de guerre, de trahison, de pauvreté, d'esclavage, et pourtant, ils ont trouvé la paix, parce qu'ils ont appris à se maîtriser. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment utiliser les mêmes principes stoïciens pour devenir imperturbable, pour vivre avec calme même sous pression, pour garder le contrôle, même lorsque le monde perd le sien. Le voyage ne sera pas sur le contrôle du monde extérieur, mais sur la construction d'une force intérieure en vous, comme une roche qui ne bouge pas, comme la mer profonde qui reste calme même lorsque la surface est agitée. Si vous en avez assez de réagir à l'impulsion, si vous souhaitez avoir plus de maîtrise sur vos pensées et émotions, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que vous allez entendre pourrait changer à jamais la façon dont vous gérez la vie. Imaginez un grand navire traversant l'océan. Le ciel est chargé, les vagues frappent férocement contre la coque, le vent souffle avec force et la tempête semble prête à couler tout. Sur le pont, le capitaine n'a pas de contrôle sur la mer. Il ne peut pas empêcher les tempêtes, les vagues ou le vent. Ce qu'il contrôle cependant, c'est le gouvernail, la direction du navire. Même au milieu de la tempête la plus violente, le capitaine peut choisir comment guider l'embarcation, garder son calme et avancer. Cette image représente exactement notre esprit lorsqu'on fait face à la pression, aux problèmes et au chaos de la vie. Nous n'avons pas de contrôle absolu sur les circonstances externes. Le trafic, les exigences du patron, le comportement des autres, la pandémie, la crise économique. Ce que nous avons et ce qui compte vraiment, c'est le contrôle sur nos choix internes, notre réaction, notre perception, notre attitude. C'est comme si la tempête était inévitable, mais notre esprit était le gouvernail qui décide si nous serons entraînés ou si nous avancerons, même face à la tempête. Maintenant, réfléchissez. Combien de fois avez-vous laissé les vagues du stress, de la colère ou de l'anxiété prendre le contrôle de votre gouvernail? Combien de fois vous êtes-vous senti à la dérive, sans direction, perdu dans une mer tumultueuse d'émotions? Et si, à partir d'aujourd'hui, vous pouviez devenir ce capitaine serein qui ne nie pas la tempête, mais choisit de naviguer avec sagesse? C'est la promesse du stoïcisme. C'est l'art de rester calme sous pression. Et c'est de cela dont nous allons parler dans cette vidéo. La philosophie stoïcienne nous enseigne à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, à voir les défis comme des occasions d'exercer notre force intérieure et à transformer la turbulence extérieure en un entraînement pour la paix intérieure. Lorsque la vie vous lance des vagues et des vents contraires, ce qui importe n'est pas la tempête, mais la fermeté de votre gouvernail, votre esprit. La philosophie stoïcienne est née il y a plus de 2000 ans, au milieu d'un monde plein de guerres, d'incertitudes et de crises. Un scénario très similaire à ce que beaucoup d'entre nous affrontent aujourd'hui. Les stoïciens étaient des penseurs pratiques, cherchant à bien vivre, peu importe ce qui se passait autour d'eux. Ils ont compris que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui arrive dans la vie. Nous ne pouvons pas éviter les problèmes, les pertes, les injustices. Mais il y a quelque chose qui est toujours à notre portée, la manière dont nous réagissons à ces événements. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs et philosophes stoïciens, a écrit que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Épictète, qui a commencé comme esclave, enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais bien les opinions que nous avons à leur sujet. C'est l'essence du stoïcisme, le pouvoir de la perception et du contrôle interne. C'est comme avoir un esprit entraîné pour répondre et non pour réagir, pour maintenir la sérénité lorsque le monde autour veut vous entraîner vers le désespoir. Dans cette vidéo,
nous allons appliquer ces anciens enseignements à votre vie moderne. Vous allez apprendre comment identifier ce qui est réellement sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Transformer vos perceptions pour réduire la souffrance. Agir avec sagesse même sous pression extrême. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de salle de classe, ni une théorie abstraite. C'est un outil pour vous renforcer face à n'importe quelle tempête, qu'il s'agisse d'une crise au travail, d'un conflit familial ou d'un défi personnel. Préparez-vous à faire le premier pas pour devenir cette personne calme, avec un contrôle mental ferme et un focus inébranlable. Leçon 1, contrôle interne. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. L'un des principes les plus profonds et transformateurs du stoïcisme est la distinction claire entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Cette différence, simple à première vue, est capable de changer complètement notre manière de vivre, de ressentir et de réagir aux pressions du quotidien. Imaginez votre esprit comme un vaste jardin. Vous êtes le jardinier responsable de planter les graines, d'arroser les fleurs, de tailler ce qui est nécessaire. Cependant, vous ne contrôlez pas la pluie qui tombe, le vent qui souffle, ni l'intensité du soleil. Ces conditions externes influencent votre jardin, mais ne sont pas à votre portée pour être modifiées. De la même manière, dans la vie réelle, il y a de nombreux facteurs qui échappent à votre contrôle. Les attitudes des autres, les événements inattendus, les crises économiques, l'opinion des autres, le trafic chaotique ou même le climat. Vous ne contrôlez pas ces choses, mais ce que vous pouvez contrôler avec une totale maîtrise, ce sont vos propres actions, pensées, choix et attitudes. Cette prise de conscience peut sembler basique, mais c'est un point de rupture dans la pratique de l'autocontrôle et de la sérénité. Combien de fois êtes-vous resté bloqué sur des pensées anxieuses, des nuits blanches, des préoccupations qui n'ont mené nulle part, parce qu'elles étaient liées à quelque chose que vous ne pouviez jamais changer? Combien d'heures perdues à essayer d'influencer des personnes qui ne voulaient pas être influencées, ou à essayer de contrôler des résultats qui dépendent d'une infinité de facteurs? Le secret pour rester calme sous pression commence exactement ici, dans l'acceptation radicale de cette réalité et dans l'orientation de votre énergie et de votre attention vers ce que vous pouvez réellement contrôler. Lorsque vous apprenez à investir vos efforts dans ce qui dépend de vous, vos décisions, votre posture, votre réponse émotionnelle, vous vous libérez du poids inutile de la frustration et de l'anxiété. Épictète, l'un des plus grands maîtres du stoïcisme, a affirmé « La liberté réside dans la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas ». Cet enseignement est une invitation à regarder à l'intérieur de soi, à sa sphère de contrôle personnel, et à faire un choix conscient sur où diriger son énergie. Concrètement, cela signifie que face à un défi ou à une pression, vous devez vous poser la question sincèrement. Est-ce que j'investis mon énergie et mon attention dans ce que je peux vraiment changer? Si la réponse est non, il est temps de réajuster immédiatement votre focus. Cet acte simple de réflexion et de redirection est un outil puissant pour atteindre une clarté mentale et émotionnelle. En plus de réduire l'anxiété, ce changement de perspective renforce votre résilience. Vous commencez à comprendre que tout ne dépend pas de vous et c'est tout à fait acceptable. Par exemple, si vous faites face à une situation difficile au travail, vous ne pouvez pas contrôler la décision de votre supérieur ni l'humeur de vos collègues. Mais vous pouvez contrôler la manière dont vous vous préparez, comment vous réagissez aux défis et comment vous maintenez votre équilibre intérieur, même sous pression. Si vous avez des problèmes de santé, vous ne pouvez pas contrôler le diagnostic ou le traitement, mais vous pouvez contrôler vos habitudes, votre discipline dans les soins et votre attitude face à la récupération. Ce focus sur le contrôle interne modifie également la façon dont vous percevez le monde extérieur. Vous cessez de gaspiller de l'énergie à lutter contre ce que vous ne pouvez pas changer et commencez à utiliser cette énergie pour renforcer votre croissance, votre capacité d'adaptation et votre bien-être. De plus, cette pratique crée un espace mental entre le stimulus et la réponse, vous permettant de choisir une réaction consciente plutôt que de vous laisser emporter par des impulsions et des émotions incontrôlées.
Cet espace est la clé du calme sous pression. Ainsi, la prochaine fois que vous vous sentirez submergé, rappelez-vous de cette métaphore du jardin et de cet enseignement stoïque. Prenez une profonde respiration et demandez-vous « Qu'est-ce qui dépend de moi dans cette situation ? Où se trouve mon véritable pouvoir ?» Dirigez alors toute votre attention vers ce domaine en prenant soin de lui avec diligence, patience et persévérance. Pratiquez quotidiennement cette distinction et observez comment votre anxiété diminue, votre clarté augmente et votre sensation de contrôle sur votre propre vie se renforce. C'est la base du contrôle mental, le point de départ pour vivre avec sérénité au milieu du chaos. Et rappelez-vous, se contrôler soi-même est le plus grand pouvoir que vous puissiez avoir. Leçon 2. Contrôle de la perception. La façon dont vous voyez les problèmes change tout. La manière dont nous percevons les situations n'est pas qu'un détail. C'est le facteur décisif qui détermine si nous allons souffrir ou trouver la paix. Dans le stoïcisme, cette idée est l'un des piliers les plus puissants. La perception est tout. Pensez à un moment commun que tous nous rencontrons. Être coincé dans le trafic. Imaginez-vous là, au volant, voyant les voitures arrêtées devant vous, l'horloge qui tourne, les minutes qui passent et ce sentiment qui commence à grandir. L'inconfort, la frustration, l'anxiété. Maintenant, demandez-vous, qu'est-ce qui détermine réellement si vous serez furieux, stressé ou tranquille? Ce n'est pas le trafic en soi. Après tout, vous ne contrôlez pas le mouvement des voitures, les feux de circulation, ni les imprévus de la route. Ce qui décide de votre ressenti, c'est ce que vous choisissez de penser à propos de cette situation. Vous pouvez réagir de cette manière, c'est un désastre. Je vais arriver en retard, mon patron va râler, ma journée est ruinée. Et là, votre esprit commence à tourner dans un cycle presque automatique de stress, de colère et d'anxiété. Vous ressentez votre cœur s'accélérer, votre respiration se raccourcir et votre humeur chuter. Ou vous pouvez penser autrement. Je suis coincé dans le trafic, c'est un fait. Je ne peux pas changer cela maintenant, mais je peux utiliser ce temps pour respirer profondément, me détendre un peu, écouter cette musique qui m'apaise, ou simplement me préparer mentalement à ce qui va venir. Ce simple changement de perception transforme complètement votre expérience. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, a synthétisé cela dans une phrase qui porte une vérité profonde. Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais bien le jugement que nous en faisons. Cette phrase est une invitation directe à regarder à l'intérieur de soi et à assumer la responsabilité de ce que nous ressentons, car ce que nous ressentons dépend de nos jugements. C'est exactement là que se trouve notre pouvoir. Vous pouvez entraîner votre esprit pour qu'en face des obstacles, il ne les perçoive pas comme des menaces, des ennemis qui cherchent à vous abattre, mais comme des défis qui vous renforcent. Et cela fait toute la différence. Imaginez un athlète de haut niveau. Lorsqu'il fait face à une adversité, une erreur, une défaite, il ne se laisse pas consumer par le découragement. Il voit là une opportunité d'apprendre, de grandir et de revenir plus fort. De la même manière, lorsque vous changez votre perception, vous commencez à transformer la souffrance en apprentissage, la peur en courage, la pression en opportunité. Cela ne signifie pas être passif ou ignorer les problèmes. Au contraire, le stoïque ne nie pas la réalité. Il accepte ce qui est réel et avec cela, crée la meilleure réponse possible. En contrôlant votre perception, vous réduisez l'impact émotionnel négatif, évitez l'épuisement mental et créez de l'espace pour agir avec clarté, concentration et sagesse. Et ce n'est pas facile, ni cela ne se fait du jour au lendemain. C'est une pratique quotidienne, une reprogrammation mentale qui exige conscience et effort. Voici quelques stratégies pour commencer à entraîner cette perception stoïque. Observez vos pensées automatiques. Lorsque quelque chose de désagréable se produit, prenez conscience de ce que votre esprit dit. Est-ce que vous jugez la situation de manière exagérée? Anticipez-vous un désastre? Reconnaissez ce schéma, remettez en question ces jugements. Demandez-vous, est-ce que c'est vraiment si mauvais que ça? Est-ce un fait ou mon interprétation? Souvent, en regardant avec plus de calme, nous réalisons que nous avons créé un drame inutile. Réinterprétez la situation.
cherchez un regard alternatif qui vous renforce. Par exemple, au lieu de dire « j'ai perdu cette opportunité, je n'y arriverai jamais », pensez « cette expérience m'a montré ce que je dois améliorer, j'apprends ». Pratiquez la gratitude. Au milieu du problème, trouvez quelque chose pour lequel être reconnaissant. Cela change le focus et aide à maintenir l'esprit équilibré. Utilisez la visualisation négative. Imaginez le pire scénario possible et acceptez-le mentalement. Lorsque vous vous préparez au pire, vous devenez moins vulnérable à la surprise et au désespoir. Ces techniques ne vont pas éliminer les problèmes, mais elles vont changer la manière dont vous les affrontez. Et c'est ce qui fait toute la différence. La prochaine fois qu'un problème surgit, arrêtez-vous et demandez-vous « Comment puis-je voir cela d'une manière qui me renforce au lieu de me faire tomber ?» Cette question, simple mais puissante, est une invitation à prendre les rênes de votre esprit et à assumer le contrôle de votre souffrance. Car à la fin, nous ne sommes pas victimes de ce qui nous arrive, mais de la façon dont nous interprétons ce qui nous arrive. C'est le chemin vers la sérénité au milieu du chaos. Commencez aujourd'hui, entraînez votre perception et observez comment votre vie commence à changer. Leçon 3. Acceptation. Sereine. Ne luttez pas contre l'inévitable. Un des plus grands défis pour ceux qui recherchent le calme et le contrôle mental sous pression est d'apprendre à accepter ce qui ne peut pas être changé. Mais attention, accepter n'est pas la même chose que se conformer. Cette distinction est fondamentale pour que l'acceptation devienne un outil puissant et libérateur, et non une excuse pour la passivité ou le découragement. Dans la philosophie stoïcienne, l'acceptation est une pratique active et consciente. C'est reconnaître la réalité de la manière la plus claire et objective possible, sans gaspiller d'énergie à lutter contre des faits immuables, contre ce qui est au-delà de notre portée. Le philosophe Épictète résume cette idée de manière simple et profonde lorsqu'il nous conseille « Ne désire pas que les choses se passent comme tu le souhaites, désire qu'elles se passent comme elles se passent, et tu seras heureux ». Cette phrase est une invitation directe à embrasser la réalité avec sérénité. Le monde n'est pas une extension de notre volonté, il est simplement ce qu'il est. Et la résistance à ce fait génère souffrance, frustration et épuisement émotionnel. Pourquoi résister à l'inévitable cause-t-il de la souffrance? Lorsque quelque chose se produit en dehors de notre contrôle, une perte, une déception, un changement brutal, notre réaction naturelle est d'essayer d'éviter, de fuir ou de combattre. C'est un instinct humain de survie. Mais cette lutte contre ce qui est immuable est comme ramer à contre-courant dans une rivière. Plus vous essayez, plus vous dépensez d'énergie, plus vous vous fatiguez et plus vous vous enfoncez. Imaginons une image puissante. Imaginez une feuille tombée dans le courant d'une rivière. Elle ne lutte pas contre le flux. Elle n'essaie pas de nager à contresens. Elle flotte simplement, se laisse emporter par la force de l'eau. En suivant le chemin naturel de la rivière, elle économise de l'énergie et évite un épuisement inutile. C'est ainsi que notre esprit devrait se comporter face à l'inévitable. L'acceptation ne signifie pas faiblesse, mais sagesse et force. Accepter la réalité n'est pas abandonner, bien au contraire. C'est reconnaître avec clarté ce qui est au-delà de notre portée, afin que toute notre force soit concentrée sur ce qui peut être transformé. Notre attitude, notre réponse, notre posture intérieure. Cette acceptation active est ce qui distingue les véritables sages et les personnes calmes au milieu du chaos. Ils ne gaspillent pas de temps à se plaindre de ce qu'ils ne peuvent pas changer. Ils investissent leur énergie à garder l'esprit ferme et à chercher des solutions là où cela est possible. Marc Aurèle, un autre grand stoïcien, nous rappelle « Accepte les choses auxquelles le destin t'attache et aime les personnes avec qui le destin t'unit, mais fais-le de tout ton cœur. Autrement dit, embrasse le présent même lorsqu'il est difficile et canalise ton énergie pour vivre avec but et dignité dans les conditions que la vie offre. Appliquer l'acceptation au quotidien. Accepter l'inévitable est une pratique qui nécessite de l'entraînement et de la patience. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Commence par observer ta réaction face aux petits contretemps. Retard, imprévu, critique, changement de plan. Demande-toi,
Est-ce que je résiste à quelque chose que je ne peux pas changer? Est-ce que je dépense de l'énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable? Ou est-ce que j'accepte la situation telle qu'elle est et que je cherche à agir avec sérénité? En percevant la résistance, pratique la remise consciente, comme la feuille qui flotte dans le courant. Reconnais la situation, respire profondément et dis mentalement « Cela s'est produit. Je ne peux pas changer cela maintenant. Je peux choisir ma réponse. » Cette simple phrase ralentit déjà le cycle d'anxiété et de frustration. Elle te redonne du pouvoir, car la véritable liberté réside dans le choix de ton attitude face aux faits. L'acceptation comme base de la résilience et de la croissance. Lorsque nous acceptons l'inévitable, nous ouvrons la voie à la résilience. Nous ne restons pas prisonniers de la douleur ou de l'inconfort. Au lieu de cela, nous commençons à apprendre des difficultés. La douleur cesse d'être un ennemi et devient un enseignant. Pense au processus de forge de l'acier. L'acier ne devient solide et résistant qu'après avoir subi un feu intense et une pression énorme. Ainsi en sommes-nous, façonnés par les pressions de la vie. Accepter l'inévitable, c'est comme accepter le feu de la forge. Ce n'est pas facile, cela fait mal, mais c'est le chemin pour devenir une version plus forte et équilibrée de soi-même. L'acceptation dans des situations extrêmes. Ce principe peut sembler plus facile dans les petites frustrations du quotidien, mais sa véritable épreuve apparaît dans des moments extrêmes, lorsque nous perdons un emploi, lorsque nous faisons face à une maladie grave, lorsque nous devons composer avec une perte irréparable. À ces moments-là, lutter contre la réalité ne fait qu'amplifier la souffrance. L'acceptation sereine est le chemin qui nous permet de préserver notre paix intérieure, notre équilibre mental et notre capacité à agir avec clarté. Il est évident que ce n'est pas facile. Cela demande du courage et beaucoup de pratique. Mais souviens-toi, tu n'es pas seul. Cette sagesse vient des plus grands penseurs de l'humanité qui ont affronté leurs propres tempêtes et ont enseigné que la paix ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Un exercice pratique pour l'acceptation. Ferme les yeux un moment et visualise une situation difficile qui te met sous pression. Maintenant, imagine que tu es cette feuille dans la rivière. Sens le courant te portant là où tu dois aller, sans résistance. Ressens l'énergie que tu économises en te laissant porter par ce qui ne peut pas être changé. Répète pour toi-même, j'accepte ce que je ne peux pas changer. Mon focus est sur ce que je peux faire. Cet exercice peut être effectué chaque fois que tu sens la résistance prendre le dessus. L'acceptation sereine est donc le pilier qui soutient le contrôle mental sous pression. En ne luttant pas contre l'inévitable, tu libères de l'espace pour une véritable calme. Et ce calme te rend plus fort, plus sage et plus préparé à affronter n'importe quelle tempête que la vie t'apportera. Accepte, mais ne te conforme jamais. Accepte avec courage, avec présence, avec amour pour ton propre parcours. C'est la leçon qui peut transformer ta vie. À ce moment-là, il est important de reconnaître la force que tu démontres déjà en affrontant les défis de la vie avec courage et esprit ouvert. Chaque obstacle surmonté, chaque pression supportée est une victoire silencieuse qui construit ton caractère et ta sérénité. Si tu ressens cette force croître en toi, laisse dans les commentaires la phrase « J'embrasse mon destin » comme un engagement envers toi-même d'accepter et d'aimer tout ce que la vie apporte. Maintenant, revenons à notre leçon. Leçon 4. Pause consciente. L'art de respirer avant de réagir. Nous vivons à une époque de réponses immédiates. Le monde virtuel accélère tout. Messages, nouvelles, opinions, décisions. La vitesse de la vie moderne exige souvent que nous réagissions rapidement. Mais cette rapidité est-elle toujours notre allié? Sous pression, le plus grand risque est de réagir sur le coup de l'émotion, sans réfléchir, sans conscience. Et c'est précisément là que les difficultés se multiplient. Imagine une situation courante. Tu reçois une critique inattendue au travail ou au cours d'une conversation difficile. Quelqu'un dit quelque chose qui te touche. L'impulsion naturelle peut être de répliquer, de justifier, d'attaquer ou de fuir.
Mais presque toujours, ces réponses impulsives mènent à de plus grands conflits, des regrets, une perte de contrôle. Le stoïcisme nous enseigne une technique simple mais transformative. Attendez avant de répondre. Cette phrase véhicule un concept précieux pour l'intelligence émotionnelle. L'idée qu'il existe un espace essentiel entre le stimulus, ce qui se passe, et la réponse, comment vous agissez. Et c'est dans cet espace que réside votre véritable liberté. Le pouvoir de la pause. Pensez à un feu rouge à un carrefour. Lorsqu'il s'allume, vous vous arrêtez automatiquement. Cet acte simple évite les accidents et favorise la sécurité, tant pour vous que pour les autres. De la même manière, la pause entre ce qui se passe et votre réaction fonctionne comme un sémaphore mental. Elle évite les accidents émotionnels, empêche les explosions inutiles et crée un espace pour des décisions plus sages. Comment cela fonctionne en pratique? Faisons ensemble un exercice mental. Fermez les yeux un instant. Imaginez qu'un événement se produit, quelqu'un vous critique durement ou un problème urgent surgit devant vous. Ressentez cette étincelle initiale d'émotion, colère, peur, frustration, anxiété, l'envie immédiate d'agir, de répondre ou de se défendre. C'est la réaction automatique, instinctive. Maintenant, au lieu d'agir, respirez profondément. Faites une respiration lente, profonde et consciente. Sentez l'air entrer et sortir, créant un petit espace en vous. À cet instant, observez l'impulsion, mais ne laissez pas celle-ci dicter votre réponse. Vous créez un intervalle entre le stimulus et la réaction. Cet intervalle est là où votre conscience apparaît, où vous pouvez choisir la meilleure réponse. Pourquoi cela est-il si difficile? Notre esprit est programmé pour réagir rapidement, pour des raisons évolutives, la survie. Le système limbique, la partie du cerveau qui gère les émotions, agit avant le cortex rationnel. Cependant, le monde moderne n'est pas une savane où réagir rapidement sauve des vies. Souvent, agir de manière impulsive ne fait qu'engendrer plus de problèmes. C'est pourquoi le stoïcisme enseigne que l'autocontrôle est une compétence qui doit être cultivée, comme un muscle. Plus vous vous entraînez à faire cette pause, plus elle devient forte. Avantage de la pause consciente. Réduction du stress. Vous ne vous laissez pas emporter par les montagnes russes émotionnelles. Meilleure décision. Répondre avec clarté et calme apporte des solutions plus efficaces. Relations plus saines. Évite les disputes et les malentendus causés par des réponses impulsives. Plus de maîtrise de soi. Vous commencez à gouverner vos émotions et non l'inverse. Comment développer cette compétence au quotidien? Respiration consciente. Lorsque vous sentez l'impulsion de réagir, arrêtez-vous et respirez profondément 3 fois. Comptez jusqu'à 10. Cela peut sembler un cliché, mais compter lentement jusqu'à 10 aide à ralentir l'impulsion. Pratiquez l'écoute active. Au lieu de répondre immédiatement, écoutez vraiment ce que l'autre personne dit. Réfléchissez avant d'agir. Demandez-vous, quelle est la meilleure réponse à cette situation? Qu'est-ce qui sert à ma paix? Utilisez des rappels visuels. Placez un post-it à votre bureau ou sur votre téléphone avec la phrase « Attendez avant de répondre ». La pause est un acte de courage et de liberté. Beaucoup confondent la pause avec la faiblesse ou l'inaction. Mais c'est justement le contraire. Quand vous vous arrêtez, respirez, observez et choisissez votre réponse, vous montrez de la force. Vous affirmez au monde que vous n'êtes pas esclave des émotions, mais maître de celles-ci. Cette pause est un espace de liberté où vous n'êtes pas prisonnier de l'automatisme, mais présent, conscient et libre de décider. La pause entre l'impulsion et la réaction est là où réside votre liberté. Souvenez-vous-en toujours. Chaque fois que le monde semble être une tempête et que votre esprit désire une réaction rapide et explosive, faites cette pause. Tout au long de votre journée, prêtez attention au moment où vous ressentez l'envie de répondre sur le coup de l'impulsion. Que ce soit une critique, un commentaire irritant ou une situation stressante. Avant de réagir, respirez profondément, comptez mentalement jusqu'à 10 et choisissez votre réponse avec conscience. Au début, cette pause peut sembler petite, presque imperceptible.
Mais avec le temps, elle grandira et renforcera votre contrôle mental, votre calme et votre sagesse. L'art de la pause consciente n'est pas seulement une technique pour éviter les conflits. C'est un chemin vers la maturité émotionnelle, vers la maîtrise de l'esprit et vers la construction d'une vie plus calme, équilibrée et libre. En cultivant cette pause, vous respecterez non seulement votre paix intérieure, mais vous créerez également une présence puissante qui transformera votre façon de vivre et de vous relier au monde. Voulez-vous continuer avec la leçon suivante ou souhaitez-vous que je renforce un point ici? Leçon 5. L'esprit comme un fort. Construisez un refuge intérieur. Imaginez un ancien fort, fait de pierres solides, érigé au sommet d'une montagne. Il résiste au vent glacial, à la pluie battante et même aux tempêtes les plus violentes. Peu importe ce que la nature lui lance, sa structure solide reste inébranlable. C'est ce type de forteresse que nous voulons construire à l'intérieur de notre esprit, un lieu sûr, protégé, où nous pouvons trouver la paix et le contrôle, même quand tout autour semble s'effondrer. Nous vivons à une époque de distraction, de pression et de stimuli constants. Les mauvaises nouvelles affluent en permanence, les exigences du travail augmentent, les réseaux sociaux nous bombardent d'opinions et de provocations. Il est facile de se perdre dans ce tourbillon et de sentir que l'esprit est à la dérive, vulnérable à chaque nouveau défi. Mais selon le stoïcisme, cette vulnérabilité n'est pas une condition inévitable, elle peut être transformée. Marc Aurèle, l'empereur philosophe qui a gouverné Rome tout en cultivant son esprit stoïque, a dit une phrase qui résume cette idée. Les gens cherchent des retraites dans les montagnes, mais le véritable refuge est en soi. Que signifie construire un fort intérieur? C'est créer un espace mental et émotionnel où vous pouvez vous abriter lorsque le monde extérieur devient hostile. Ce refuge n'est pas un lieu physique, mais un état mental et spirituel que vous cultivez par une pratique consciente. Imaginez que votre esprit est comme une ville entourée de hautes murailles. À l'intérieur, vous contrôlez ce qui entre et sort, pensées, émotions, réactions. Construire ce fort, c'est apprendre à maintenir les murailles solides et résistantes sans laisser tout le chaos extérieur envahir et détruire votre paix. Comment construire ce refuge? La construction commence par des pratiques simples, répétées chaque jour, qui renforcent l'esprit et cultivent la résilience. Méditation et réflexion matinale. Dès le réveil, avant de vous plonger dans la frénésie de la journée, prenez quelques minutes pour vous connecter avec votre fort intérieur. Demandez-vous, quel défi puis-je rencontrer aujourd'hui? Comment puis-je agir avec calme et contrôle face à eux? Quel type de personne veux-je être aujourd'hui? Surtout dans les difficultés. Visualisez votre esprit comme ce fort de pierre, ferme et impénétrable, où vous êtes en sécurité même lorsque le monde extérieur s'agite. Révision nocturne. Avant de vous endormir, faites une évaluation honnête de votre journée. À quel moment ai-je réussi à maintenir le calme et le contrôle? Où ai-je cédé à l'impulsion ou à l'anxiété? Que puis-je apprendre pour renforcer encore mes murs demain? Ce comportement n'est pas à juger sévèrement, mais à développer une autoconscience et à s'améliorer progressivement. Comme un général qui inspecte ses défenses pour les renforcer, vous construisez une mentalité toujours plus forte. Pratique quotidienne pour renforcer votre forteresse, journaling, écriture d'un journal. Notez vos pensées, émotions et décisions. Cela aide à clarifier l'esprit et à identifier les schémas qui affaiblissent votre contrôle. Respiration consciente. Utilisez la respiration comme une ancre pour revenir à votre centre lorsque vous vous sentez perdu. Limitation des stimuli négatifs. Contrôlez ce que vous consommez. Actualités, réseaux sociaux, conversations toxiques pour éviter de surcharger votre système. Visualisation positive. Imaginez-vous surmontant les obstacles avec sérénité, visualisant votre esprit ferme comme un fort, inébranlable et préparé. Ce que cette forteresse mentale apporte à votre vie. Lorsque vous construisez ce refuge, vous gagnez. Résilience face aux difficultés. Les problèmes ne vous abattent plus, vous apprenez à les naviguer avec équilibre. Contrôle émotionnel. Les émotions ne disparaissent pas,
mais vous n'êtes plus leur otage. Paix intérieure profonde. Même dans le chaos ambiant, votre esprit est un espace de tranquillité et de clarté. Concentration sur ce qui compte vraiment. Sans être entraîné par les distractions, vous dirigez votre énergie vers ce qui est sous votre contrôle. Une métaphore puissante, l'arbre enraciné. Pensez à un arbre au tronc épais et aux racines profondes. Il affronte des vents forts, des tempêtes et des changements climatiques, mais reste debout. Ses racines le maintiennent ferme. Votre fort intérieur est cela, des racines profondes dans la sagesse, l'autoconnaissance et la pratique de l'autocontrôle. Chaque défi est comme le vent qui fait plier l'arbre, mais qui ne le renverse pas, car il est solidement ancré. Attention à ne pas confondre force et isolement. Construire cette forteresse n'est pas se fermer au monde, ni fuir la vie. Au contraire, c'est être tellement solide à l'intérieur que vous pouvez vous engager avec le monde sans perdre votre paix. C'est comme un phare stable dans la tempête, qui éclaire sans être éteint par les vagues. Commencez dès aujourd'hui. Réservez 5 minutes le matin pour créer votre fort intérieur. Avant de dormir, passez en revue la journée avec honnêteté et bienveillance. Pratiquez la respiration consciente lors de moments de tension. Protégez votre espace mental en limitant ce qui alimente votre esprit. Avec le temps, votre esprit deviendra une forteresse sûre où vous pourrez vous réfugier, vous ressourcer et agir avec calme et force. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas tout contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais vous pouvez construire un refuge intérieur, un esprit fort, résistant et serein. Voilà le véritable pouvoir du contrôle mental. Leçon 6. Action juste. Faites ce qui est juste, même dans la peur. Le stoïcisme est souvent mal interprété comme une philosophie de passivité, de résignation ou même d'insensibilité face aux défis de la vie. Mais la vérité est tout le contraire. Le stoïque est un agent actif qui agit avec courage, clarté et justice, même lorsque la peur tente de le paralyser. Le courage stoïque n'est pas l'absence de peur. La peur est une émotion naturelle, même saine, un mécanisme de survie de notre corps et de notre esprit. Le stoïcisme ne suggère pas que nous devrions ignorer ou éliminer la peur, mais plutôt la reconnaître et agir malgré elle. Marc Aurèle, dans ses méditations, souligne que le véritable acte héroïque n'est pas l'absence de peur, mais le courage de continuer même en la ressentant. Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements externes. Reconnaissez cela et vous trouverez la force. Agir avec justice, plus qu'agir. Toutes les actions que nous entreprenons ne sont pas correctes. Le stoïcisme nous enseigne que l'action doit être guidée par la raison et la justice, c'est-à-dire par ce qui est juste et éthique, non par l'impulsion, la peur ou le désir d'approbation. Imaginez la situation suivante. Vous êtes au travail et, tout à coup, vous recevez une critique injuste devant vos collègues. La première réaction naturelle peut être une explosion de colère, une contre-attaque verbale, ou même l'envie de fuir pour ne pas vous exposer. Mais le stoïque s'arrête, respire et réfléchit. Quelle est l'action correcte ici? Comment puis-je agir avec justice et courage tout en gardant mon calme? Il comprend que le conflit agressif peut aggraver la situation et nuire à sa réputation et à son équilibre intérieur. La réponse juste, calme et ferme. Au lieu de répondre avec agressivité ou passivité, le stoïque répond avec une attitude réfléchie et juste, même s'il ressent intérieurement de la peur, de la colère ou de l'inconfort. Il peut dire quelque chose comme « Je comprends votre opinion et je vous remercie pour le retour. Je vais réfléchir à cela. » Ou tout simplement maintenir sa sérénité, ne réagissant pas à l'impulsion du moment et agir ensuite avec clarté. Cette posture exige un haut degré d'autodiscipline qui ne vient qu'avec l'entraînement et la pratique constante. Pourquoi agir ainsi est-il si puissant? Préserve votre intégrité. En agissant avec justice, vous maintenez votre éthique, vos valeurs et votre dignité intactes, même face aux adversités. Renforce le respect des autres. Les gens admirent et respectent ceux qui agissent avec calme et cohérence, surtout dans des situations tendues. Évite les regrets. Les réactions impulsives génèrent généralement des problèmes plus importants ou des regrets. La pause consciente évite cela.
contribue à votre paix intérieure. Agir avec justice et courage, même avec peur, renforce le contrôle mental et réduit l'anxiété. Le courage avec lequel vous agissez est un reflet direct de votre autodiscipline. Épictète disait « Le courage est la fondation de la vertu. Sans lui, aucune autre vertu ne peut fleurir. » Agir même avec peur, sans laisser la peur dominer vos choix, est un exercice constant de courage stoïque, appliquant la leçon au quotidien. La pratique quotidienne est essentielle pour transformer cette philosophie en comportement. Voici quelques conseils pour cultiver l'action juste, même avec peur. Reconnaissez votre peur sans jugement. Acceptez que ressentir la peur est naturel. Ne vous blâmez pas pour cela. Observez simplement cette émotion. Respirez et créez une pause. Avant de réagir, respirez profondément, faites une petite pause. Cette pause est l'espace où vous trouvez le pouvoir de choisir votre réponse. Interrogez la réaction impulsive. Demandez-vous, cette réaction m'aide-t-elle ou me nuit-elle? Est-elle juste et équilibrée? Visualisez la meilleure version de vous-même. Imaginez comment votre moi idéal agirait dans cette situation avec calme et courage. Renforcez vos valeurs. Soyez clair sur vos valeurs éthiques et morales et laissez-les guider vos actions. Apprenez des expériences. Après avoir agi, réfléchissez à ce qui a fonctionné et ce qui peut être amélioré la prochaine fois. Action juste et impact sur la vie. Lorsque vous commencez à agir avec justice et courage, même face à la peur, la vie change radicalement. Vous cessez d'être victime des circonstances et devenez le protagoniste de votre destin. Chaque pas que vous faites, même petit, construit votre force intérieure. Vous devenez un exemple pour les autres, une lumière de sérénité et de fermeté au milieu du chaos. Le courage stoïque est une force silencieuse. Il n'a pas besoin d'être bruyant ou explosif pour être puissant. Parfois, le silence face à la provocation, le regard calme devant le conflit ou la parole mesurée face à l'injustice sont les actions les plus courageuses que vous puissiez entreprendre. Marc Aurèle disait « Le calme n'est pas une omission, c'est un pouvoir sans désespoir. » Ce calme puissant est ce qui distingue le stoïque de ceux qui se laissent dominer par la pression du moment. Exercice pratique pour aujourd'hui. La prochaine fois que vous serez confronté à une situation qui suscite la peur, la pression ou l'envie d'agir impulsivement, faites ce qui suit. Respirez profondément 3 fois. Reconnaissez la peur, mais ne la laissez pas prendre le contrôle. Demandez-vous, quelle est l'action la plus juste et courageuse que je peux entreprendre maintenant? Choisissez cette action, même si elle vous effraie. Ensuite, réfléchissez aux résultats et à l'apprentissage. Agir avec justice et courage, même en ressentant la peur, est l'une des plus grandes expressions de la force intérieure stoïque. C'est comprendre que la peur ne doit pas être un obstacle à faire ce qui est juste. En mettant en pratique cette leçon, vous vous renforcez, mais vous contribuez également à un monde plus juste et équilibré autour de vous. Souvenez-vous toujours, le vrai pouvoir réside dans votre capacité à bien agir, même lorsque le cœur s'emballe et que l'esprit tente de fuir. À mesure que vous plongez dans ces leçons, vous réalisez que le véritable pouvoir réside dans la transformation de la pression en croissance et des difficultés en apprentissage. Ce parcours exige courage et pratique quotidienne, mais sachez que vous êtes sur la bonne voie pour maîtriser votre esprit et trouver la paix intérieure. Si cette idée résonne en vous, écrivez dans les commentaires « Force dans le calme » pour réaffirmer votre engagement envers la sérénité et le contrôle de soi. Maintenant, revenons à notre leçon. Leçon 7. Préparation mentale. Anticiper la pression. Une des techniques les plus puissantes et pratiques du stoïcisme pour maintenir le contrôle mental, surtout sous pression, est ce que les anciens appelaient la premeditatio malorum. La préméditation des mots. Qu'est-ce que la premeditatio malorum? En termes simples, c'est l'habitude d'anticiper mentalement les problèmes, les difficultés et même les pires scénarios qui peuvent survenir dans la vie, non pas pour vivre dans la peur ou l'anxiété, mais pour se préparer avec réalisme et sérénité. Cette pratique peut sembler inconfortable au premier abord, car la tendance humaine est de fuir les pensées négatives et de rechercher le confort des illusions. Mais le stoïque nous enseigne exactement le contraire.
Affrontez la possibilité de la souffrance de face, sans fuir, pour qu'elle perde son pouvoir de vous abattre lorsqu'elle survient. Pourquoi anticiper le pire nous renforce-t-il? Imaginez un athlète de course en montagne qui va concourir sur un parcours rempli d'obstacles, pierres, pentes raides, sections glissantes. Il ne se rend pas à la compétition en espérant uniquement le soleil et un terrain plat. Il visualise chaque difficulté, imagine la fatigue, la douleur musculaire, les moments où il souhaitera abandonner. Lorsque l'athlète s'entraîne à cette anticipation mentale, il n'est pas surpris le jour de la course. Il sait à quoi s'attendre. Il est plus concentré, mieux préparé. Maintenant, pensez à votre quotidien, au travail, dans vos relations, dans vos décisions importantes. Combien de fois avez-vous été pris par surprise par un problème, une critique, un échec inattendu? Cette surprise génère peur, panique, réaction impulsive. Comment la premeditatio malorum aide-t-elle à gérer cela? Lorsque vous avez déjà traversé mentalement le pire scénario, que ce soit perdre un emploi, échouer dans un projet ou avoir une dispute avec quelqu'un d'important, la surprise disparaît. La pression cesse d'être une ennemie et devient un défi contrôlable. Vous créez une sorte de armure invisible qui protège votre esprit de l'anxiété et vous permet d'agir avec clarté et rationalité. Épictète affirmait « Lorsque vous vous levez le matin, dites-vous « Aujourd'hui, je rencontrerai l'interférence, l'ingratitude, l'insolence, la trahison, la mauvaise volonté, l'envie. Tout cela fait partie de la nature humaine. » Il anticipait déjà mentalement ces difficultés pour ne pas être pris au dépourvu. Marc Aurèle, dans ses méditations, répétait ce même principe. Que l'esprit soit préparé aux difficultés, qu'il sache les considérer comme une partie de la vie, et non comme des ennemis à craindre. Comment pratiquer la premeditatio malorum au quotidien? Voici quelques étapes pratiques pour intégrer cette puissante technique. Réservez un moment le matin ou le soir pour réfléchir. Asseyez-vous dans un endroit calme et demandez-vous: quelles difficultés puis-je rencontrer demain? Quelles pressions peuvent surgir? Quelles personnes ou situations peuvent me mettre au défi? Visualisez les scénarios négatifs possibles, sans exagération. Imaginez, par exemple, qu'un projet puisse être retardé, qu'un collègue puisse être impoli, ou que vous puissiez commettre une erreur. N'ayez pas peur de ces images, mais ne vous y accrochez pas non plus. Observez-les simplement. Demandez-vous: et si cela se produit, comment vais-je réagir? Pensez à des attitudes rationnelles, calmes et productives pour chaque situation. Par exemple, si mon patron se plaint, je vais écouter attentivement et chercher des solutions. Je ne vais pas m'emporter. Si un collègue me critique, je vais garder mon calme et répondre avec clarté. Répétez souvent cette préparation pour renforcer votre esprit. Plus vous vous entraînez à cette visualisation, plus il vous sera naturel de faire face à la pression et aux adversités. Bénéfices qui vont au-delà du contrôle mental. La premeditatio malorum ne prépare pas seulement à affronter les difficultés, mais elle diminue l'anxiété anticipatoire, car vous savez que vous avez déjà vécu mentalement ces moments. Augmente votre résilience émotionnelle, car l'esprit devient plus adaptable aux changements et aux surprises. Améliore votre prise de décision, car le calme et la clarté prévalent face aux problèmes. Développe l'humilité et l'acceptation, car vous comprenez que les difficultés font partie de la vie. Un important avertissement: ne confondez pas avec le pessimisme. Anticiper le pire n'est pas être négatif ou défaitiste, c'est être réaliste et sage. Les stoïciens ne méprisaient ni l'espoir ni la confiance, ils évitaient simplement l'auto-illusion. Ils savaient que la souffrance pouvait survenir et qu'y échapper ne ferait qu'aggraver la douleur. C'est comme l'agriculteur qui protège sa culture contre les tempêtes et les ravageurs, non pas parce qu'il désire qu'elles se produisent, mais pour s'assurer qu'il sera prêt à les affronter. Avant une présentation importante, imaginez les éventuelles défaillances techniques, les questions difficiles ou les imprévus avec le public. Cela aide à préparer des réponses et à maintenir son calme. Si vous devez avoir une conversation difficile avec quelqu'un, pensez aux scénarios possibles: résistance, malentendu, inconfort. Planifiez la conversation avec patience et respect. Dans le trafic ou lors de voyages, visualisez ce que vous ferez en cas d'embouteillage, de retard ou d'autres contretemps.
afin de maintenir votre patience et de ne pas perdre le contrôle. Fermez les yeux pendant 1 minute et pensez à une situation qui vous génère de la pression. Cela peut être une épreuve, une réunion, un conflit. Maintenant, visualisez le pire qui puisse arriver. Ressentez la peur, reconnaissez-la, respirez profondément. Imaginez-vous agissant avec calme, trouvant des solutions, surmontant le défi. Ouvrez les yeux. Cette expérience mentale renforce votre contrôle pour le moment réel. Anticiper la pression ne vous prive pas de votre liberté. Au contraire, cela vous donne plus de pouvoir sur vos émotions et vos réactions. Cela vous transforme de victime de l'imprévu en protagoniste de votre vie. Rappelez-vous, un esprit préparé est un esprit invincible. Pratiquez la préméditatio malorum chaque jour et construisez une forteresse mentale capable de résister à n'importe quelle tempête. Leçon 8. Le silence comme force. Répondre moins, observer plus. Nous vivons dans un monde de plus en plus bruyant. Réseaux sociaux, messages instantanés, débats enflammés, opinions qui fusent à chaque seconde, tout autour de nous semblent crier pour obtenir de l'attention, une réaction immédiate, des réponses rapides et percutantes. Dans ce contexte, le silence devient une force rare et précieuse. Une force que beaucoup sous-estiment, mais que les stoïciens valorisent profondément. Pourquoi le silence est-il une force ? La première raison réside dans la sagesse du contrôle. Aucune situation ne mérite toujours une réponse, encore moins une réponse impulsive. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés à engager des discussions qui ne font qu'accroître l'épuisement, la colère et le stress. Cet élan immédiat de prouver que nous avons raison, de riposter à une critique, de défendre notre point de vue à tout prix, nous entraîne souvent sur un terrain émotionnel dangereux. Le silence, au contraire, est un signe de maîtrise de soi. Il montre que vous n'êtes pas à la merci des émotions du moment, que vous pouvez observer la situation avec clarté et décider s'il vaut mieux parler ou si le mieux est d'écouter. L'art de répondre moins. Imaginez une conversation tendue dans laquelle quelqu'un vous provoque délibérément. La pression pour réagir est énorme. Le cœur s'emballe, le visage peut devenir rouge, l'esprit cherche rapidement un contre-argument. Le stoïcien, cependant, choisit de répondre moins. Il écoute, non seulement les mots, mais le ton, le contexte, ce qui se cache derrière les paroles de cette personne. Il réalise que la provocation peut être une tentative de le déstabiliser, de générer un conflit. Alors il fait une pause, respire, et s'il choisit de répondre, il parle avec calme et clarté. Ou alors, il opte pour le silence, qui est souvent la réponse la plus puissante. Observer plus, répondre moins ne signifie pas seulement rester silencieux. Cela signifie être présent, attentif, conscient du moment. Lorsque vous observez davantage, vous collectez des informations importantes sur l'autre, sur l'environnement, sur les émotions en jeu. Cette attention active est un pilier de la connaissance de soi et de l'intelligence émotionnelle. Vous comprenez que chaque provocation ne mérite pas d'être énergétiquement épuisante. Vous apprenez à dissocier votre paix intérieure des actions et des paroles extérieures. Le silence comme présence. Ce silence est une forme de présence profonde. C'est la capacité d'être totalement présent sans avoir besoin de remplir l'espace avec des mots. Marc Aurèle disait « Si quelqu'un t'incommode par ses paroles ou ses actes, souviens-toi, c'est ta propre pensée qui peut être troublée. » Lorsque vous répondez moins et observez plus, vous protégez votre esprit des perturbations inutiles. Vous maintenez votre espace intérieur intact, même au milieu du chaos. La sagesse de la non-réaction immédiate. Souvent, notre réaction impulsive est comme verser de l'essence sur un feu. Le silence peut être l'inverse. C'est comme verser un seau d'eau froide qui éteint la flamme de la discorde. La sagesse réside dans la reconnaissance du moment approprié pour agir et du moment approprié pour rester silencieux. Rien ne doit nécessairement être résolu sur le champ. Aucune provocation ne mérite votre temps et votre énergie. Ce choix intelligent préserve votre énergie émotionnelle et renforce votre contrôle mental. Pratiquez le silence conscient. Comment cultiver cette compétence? Reconnaître l'élan de réagir.
Lorsque vous ressentez cette forte envie de parler ou de répliquer, arrêtez-vous et respirez profondément. Demandez-vous, cette réponse va-t-elle m'aider ou ne fera-t-elle qu'alimenter un conflit inutile? Observez les émotions. Quels sentiments se cachent derrière mon élan? Colère? Peur? Orgueil? Comprendre cela aide à ne pas être dominé par eux. Choisissez le silence ou une réponse réfléchie. Si vous décidez de parler, faites-le avec calme et clarté. Si vous choisissez de rester silencieux, sachez que c'est un acte de pouvoir, non de faiblesse. Bénéfice du silence dans la communication. Celui qui maîtrise cet art du silence démontre sérénité. Le calme génère respect et admiration. Autorité. Celui qui parle moins et écoute plus dégage une impression de sécurité et de sagesse. Empathie. En écoutant plus, vous comprenez mieux l'autre, ses douleurs et ses motivations. Moins de stress. Évite les épuisements émotionnels et les conflits inutiles. Le silence et le monde moderne. Dans le monde actuel, où tout est accéléré et bruyant, le silence peut être un puissant différentiel. Il est une invitation à ralentir, à réfléchir avant d'agir, à préserver la santé mentale. Et plus encore, il constitue une forme de résistance au bruit excessif qui nous entoure. L'influence du silence sur l'environnement. Lorsque vous maîtrisez cette pratique, votre calme devient contagieux. Vous influencez positivement les personnes autour de vous, créant un environnement plus paisible et productif. Vous devenez une référence d'équilibre au milieu du chaos. Un défi pour vous. Au cours des prochaines semaines, essayez de cultiver le silence conscient. Dans des conversations difficiles, pratiquez l'écoute et répondez moins. Dans des discussions en ligne, résistez à l'impulsion de répliquer immédiatement. Observez le pouvoir que le silence a d'apaiser l'environnement et votre esprit. Faites du silence un outil pour votre liberté intérieure. Se taire ne signifie pas se cacher ou capituler. Se taire, c'est avoir la force de choisir ses batailles, d'écouter avant de parler, d'agir avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. C'est transformer le silence en une armure qui protège votre paix et votre contrôle mental. Rappelez-vous toujours, chaque mot n'a pas besoin d'être prononcé, mais chaque présence mérite d'être ressentie. Leçon 9. Discipline quotidienne. Le calme est un muscle. Le calme est un état que beaucoup désirent, mais que peu comprennent véritablement comment conquérir. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le calme n'est pas une qualité innée que nous possédons depuis notre naissance, ni quelque chose qui surgit simplement spontanément en temps de crise. Le calme est une compétence qui se construit, s'exerce et se renforce au fil du temps, exactement comme un muscle du corps. Imaginez vos bras, vos jambes ou votre abdomen. Vous ne vous attendez pas à ce qu'ils deviennent forts et définis sans un effort constant, sans un entraînement quotidien, sans répétition et persistance. De la même manière, votre esprit a besoin d'exercices quotidiens pour que le calme et la résilience deviennent une partie de vous. La métaphore du muscle mental. Lorsque vous entraînez un muscle, le processus génère de petites ruptures dans les fibres musculaires qui, en se rétablissant, rendent le muscle plus fort et plus résistant. Votre esprit fonctionne de manière similaire. La discipline quotidienne vous permet de faire face aux stresseurs, aux émotions négatives et aux impulsions, en entraînant votre capacité à réagir avec calme et équilibre. Chaque fois que vous choisissez de faire une pause avant de réagir, de respirer profondément face à la pression ou de réfléchir avant d'agir, vous renforcez cette musculature mentale. Au fil du temps, votre esprit devient moins vulnérable au chaos extérieur, moins susceptible aux attaques émotionnelles et beaucoup plus centré sur ce qui compte vraiment. Pratique stoïcienne pour renforcer le calme. Les stoïciens, grands maîtres de la discipline mentale, ne laissaient rien au hasard. Ils ont développé des pratiques simples mais puissantes qui peuvent être intégrées dans la routine quotidienne pour cultiver cette force intérieure. Méditation et pleine conscience. Consacrez quelques minutes de votre journée à vous asseoir en silence et à observer simplement votre respiration et vos pensées. Il ne s'agit pas d'éliminer les pensées, mais de les observer à distance, sans vous impliquer émotionnellement.
Cette pratique, que nous appelons aujourd'hui la pleine conscience, était une façon pour les stoïciens de calmer l'esprit et de diminuer l'influence des émotions négatives. À chaque respiration consciente, vous entraînez votre esprit à revenir au présent, à ralentir et à éviter l'impulsivité. Réflexion en fin de journée. Dans le silence de la nuit, consacrez quelques minutes à passer en revue vos actions, décisions et émotions de la journée écoulée. Demandez-vous, quelles situations m'ont déséquilibré? Comment ai-je réagi face à elles? Que pourrais-je avoir fait différemment pour rester calme? Ou ai-je réussi à agir avec plus de sérénité? Ce moment d'auto-évaluation aide à créer une conscience de vos schémas émotionnels et comportementaux. En identifiant vos réactions, vous pouvez commencer à les transformer, à apprendre de chaque défi et erreur, et à renforcer votre autocontrôle. Écrire pour organiser l'esprit. Mettre sur papier vos pensées, préoccupations, peurs, réussites et défis est une technique puissante pour libérer l'esprit de l'excès de tension. Écrire aide à externaliser ce qui est bloqué à l'intérieur de vous, diminuant l'intensité des émotions et créant de la clarté mentale. Vous pouvez le faire dans un journal, dans des notes sur votre téléphone ou même dans une lettre qui n'a pas besoin d'être envoyée. Cet acte simple transforme le chaos intérieur en quelque chose de tangible, vous permettant d'observer vos émotions de l'extérieur avec plus d'objectivité. La sagesse de Sénèque sur la discipline et le bonheur. Le grand philosophe Sénèque nous a laissé une leçon précieuse sur la relation entre l'habitude, la discipline et le bonheur. Le véritable bonheur est de profiter du présent, sans dépendre anxieusement du futur, ni regretter le passé. L'habitude façonne le caractère. Cette phrase souligne que le bonheur, la sérénité et la force intérieure ne sont pas des conquêtes isolées, mais les résultats de petites habitudes cultivées quotidiennement. En transformant le calme en habitude, vous façonnez votre caractère et créez une base solide pour une vie plus équilibrée. Par où commencer? Étape pratique pour cultiver le calme quotidiennement. Commencez petit. Il n'est pas nécessaire de s'asseoir pour une méditation d'1 heure. Commencez par 2 ou 3 minutes par jour en respirant consciemment. Faites de la réflexion un rituel nocturne. Avant de vous coucher, pensez à ce que vous avez appris durant la journée et aux opportunités de croissance. Utilisez l'écriture comme outil de connaissance de soi. Tenez un journal et écrivez au moins 3 fois par semaine sur vos émotions et défis. Pratiquez des pauses conscientes pendant la journée. Lorsque vous ressentez de l'anxiété, de la frustration ou de la colère, arrêtez-vous, respirez profondément et observez ce que vous ressentez avant d'agir. Répétez des affirmations stoïciennes. Par exemple, « Aujourd'hui, je vais agir avec calme et clarté, même face à la difficulté. » Cherchez de l'inspiration dans des lectures stoïciennes. Lire un court passage de Marc Aurèle, Épictète ou Sénèque chaque jour peut renforcer votre discipline mentale. Bénéfice de renforcer votre calme par la discipline quotidienne. En persistant dans cette pratique, vous remarquerez des changements profonds et durables. Votre esprit devient plus résistant au stress et à l'anxiété. Vous gagnez en clarté pour prendre des décisions même dans des situations difficiles. Votre autocontrôle s'accroît, évitant les réactions impulsives qui génèrent des regrets. Votre état émotionnel se stabilise, favorisant un meilleur équilibre dans votre vie personnelle et professionnelle. Vous développez de l'empathie, car vous parvenez à écouter et comprendre mieux les personnes qui vous entourent, sans juger hâtivement. La discipline quotidienne crée la liberté. Paradoxalement, plus vous êtes discipliné avec votre calme, plus vous devenez libre. Cela s'explique par le fait que la maîtrise de vos émotions et réactions vous libère de l'esclavage des impulsions et du désordre. Vous ne devenez plus esclave de la peur, de la colère, de l'anxiété. Vous devenez l'auteur de vos choix, le capitaine de votre navire mental, naviguant avec sérénité même en mer agitée. Le calme est une force vivante qui doit être exercée tous les jours pour devenir une partie naturelle de votre être. Tout comme vous ne devez pas attendre de construire un corps fort sans discipline et entraînement, vous ne devez pas espérer qu'un esprit calme surgisse sans effort conscient. Le chemin vers le calme passe par la discipline quotidienne.
de petites pratiques qui, accumulées dans le temps, créent un véritable bouclier mental contre les tempêtes de la vie. Rappelez-vous, le calme est un muscle que vous pouvez renforcer et la discipline quotidienne est l'entraînement qui le rend invincible. Au fur et à mesure que vous plongez dans ces leçons, vous réalisez que le véritable pouvoir réside dans la transformation de la pression en croissance et de la difficulté en apprentissage. Ce parcours exige courage et pratique quotidienne, mais sachez que vous êtes sur la bonne voie pour maîtriser votre esprit et trouver la paix intérieure. Si cette idée résonne en vous, écrivez dans les commentaires « Force dans le calme » pour réaffirmer votre engagement envers la sérénité et l'autocontrôle. Maintenant, revenons à notre leçon. Leçon 10. Amor fati. Aimez même ce qui vous presse. La vie ne suit pas toujours le plan que nous avons tracé. Elle nous surprend, nous teste, nous épuise et parfois semble nous pousser à la limite. Mais c'est justement dans ces moments que le stoïcisme révèle un de ses principes les plus puissants et en même temps les plus difficiles, l'amor fati. Amor fati est une expression latine qui signifie amour du destin. Il ne s'agit pas seulement d'accepter ce qui se passe, mais d'aimer ce qui se passe, y compris ce qui est inconfortable, difficile ou apparemment injuste. L'acceptation n'est pas résignation, c'est transformation pour les stoïciens. Accepter le destin ne signifie pas croiser les bras ou renoncer au changement. Au contraire, c'est avoir la sagesse de comprendre que tout ce qui nous arrive peut nous renforcer si nous sommes prêts à voir la valeur derrière la difficulté. Épictète disait « Ne désirez pas que les choses se passent comme vous le souhaitez. Désirez qu'elles se passent comme elles se passent, et vous aurez la paix. » Cette phrase ne suggère pas la passivité. Elle propose un changement de perspective. Au lieu de lutter contre la réalité, embrassez-la. Au lieu de résister à l'inconfort, demandez-vous « Que cela essaie-t-il de m'apprendre ?» Le diamant et la pression. Pensez à un diamant. Cette pierre précieuse, tant admirée, ne naît pas dans des environnements calmes et doux. Elle existe uniquement parce qu'elle a été formée sous une pression et une température extrêmes, dans les profondeurs de la terre. Sans pression, pas de diamant. De même, sans adversité, pas de caractère forgé. C'est le cœur de l'amor fati. Comprendre que la pression de la vie ne vient pas pour vous briser, mais pour vous façonner. Vous pouvez choisir de voir les défis comme des fardeaux, ou vous pouvez les voir comme des fourneaux qui polissent votre âme. Transformer la douleur en pouvoir. Pratiquer l'amor fati, c'est faire la paix avec ce qui s'est déjà passé, avec ce qui se passe et avec ce qui est encore à venir. C'est regarder une perte, une critique, un échec ou une déception et dire « Cela fait aussi partie de mon chemin. Cela va aussi me renforcer. » Imaginez quelqu'un qui perd son emploi. La première réaction naturelle peut être le désespoir, la colère, le sentiment d'échec. Mais si cette personne pratique l'amor fati, elle commence à voir l'opportunité cachée. Peut-être est-ce le moment de changer de domaine. Peut-être cet événement la libère-t-il d'un environnement toxique. Peut-être est-ce le coup de pouce qu'il lui manquait pour commencer un nouveau projet. Ce qui semblait être la fin peut en réalité être un nouveau départ. Et c'est exactement cette vision que les stoïciens cultivaient. L'amor fati en pratique. Cette philosophie ne se pratique pas seulement dans les grandes tragédies, mais dans les petites frustrations quotidiennes, le trafic qui vous retarde, l'ami qui vous déçoit, la critique qui vous dérange, le plan qui ne fonctionne pas. Toutes ces situations peuvent être accueillies avec résistance ou avec amour. Et cet amour de ce qui est, cette acceptation du réel, est ce qui vous rend invincible à l'intérieur. Comment développer l'amor fati? Réfléchissez avant de réagir. Demandez-vous, si cela arrive, que puis-je en apprendre? Ne réagissez pas immédiatement. Observez, ressentez, réfléchissez. Et ensuite, répondez avec conscience. Remerciez même pour les défis. Au lieu de vous plaindre, essayez de remercier mentalement. Merci, vie, pour ce nouvel essai. Je vais en tirer de la force. Cela peut sembler étrange au début, mais cela change complètement votre énergie intérieure. Cherchez la valeur cachée. Il y a toujours une leçon, une force, une vertu qui se développe en vous. Parfois, le défi est là juste pour prouver à vous-même de quoi vous êtes capable.
La force de celui qui aime ce qui est Nietzsche, fortement influencé par les stoïciens, a écrit « Ma formule pour la grandeur de l'être humain est l'amor fati, que rien ne soit différent, ni en arrière, ni en avant, ni pour toute l'éternité. Non seulement supporter le nécessaire, encore moins le cacher, mais l'aimer, c'est l'esprit stoïque le plus élevé. C'est lorsque vous regardez la vie avec des yeux d'acceptation passionnée, avec un cœur qui ne recule pas devant la douleur, mais qui embrasse tout comme partie de votre but. L'amor fati n'est pas un appel à la passivité, mais à la liberté. C'est comprendre que vous n'avez pas besoin de tout contrôler pour trouver la paix, que votre force vient justement de l'abandon conscient à ce que la vie met sur votre chemin. Lorsque vous apprenez à aimer ce qui vous presse, votre esprit s'ouvre. Vous ne vivez plus dans la peur de l'avenir, ni en guerre avec le présent. Vous vous alignez avec la réalité et trouvez le calme même au milieu de la tempête. Vous cessez d'être quelqu'un qui souffre de la vie et vous devenez quelqu'un qui grandit avec elle. À cet instant, nous vous invitons à faire silence et à ouvrir l'espace pour une réflexion véritable et profonde. Le monde extérieur peut être bruyant, chaotique et plein de pression, mais ici, maintenant, c'est votre moment de pause. Respirez profondément et permettez-vous de plonger dans ces questions qui touchent l'essence même de votre être. Qu'est-ce qui vous fait perdre votre paix? Pensez aux situations, aux personnes, aux pensées qui volent votre tranquillité. Que pouvez-vous changer là-dedans? Réagissez-vous ou choisissez-vous vos réponses? Êtes-vous en pilotage automatique, laissant vos émotions contrôler vos actions? Ou êtes-vous conscient aux commandes de votre esprit? Quel type d'esprit voulez-vous construire en vous? Un esprit calme, fort, résilient, plein de sagesse? Laissez ces questions résonner en vous, sans hâte, sans jugement, juste de la présence. C'est dans ce silence que naît le véritable contrôle mental, dans le choix conscient, dans la sérénité que vous cultivez, dans le refuge que vous construisez en vous. C'est le premier pas vers une vie de sérénité et de pouvoir intérieur. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de contrôler le monde, juste vous-même. Et cela suffit déjà pour vivre avec une véritable paix et sérénité, même lorsque tout autour semble s'effondrer. C'est l'essence du stoïcisme, le pouvoir qui naît de la maîtrise interne, du calme que vous cultivez dans votre cœur et votre esprit. Si cette vidéo vous a touché, si ces leçons ont éveillé quelque chose en vous, je vous invite à faire quelque chose de simple mais puissant. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est au milieu de la tempête, quelqu'un qui a besoin de retrouver ce calme et ce contrôle mental. Et si vous souhaitez poursuivre ce voyage, construire cette force intérieure jour après jour, abonnez-vous à la chaîne. Ici, vous trouverez un pas de plus vers la véritable sérénité, la concentration et la sagesse qui transforment des vies. Votre paix commence en vous. Prenez-en soin. Arriver jusqu'ici montre combien vous êtes engagé à transformer votre vie à travers le pouvoir du stoïcisme et du contrôle mental. Rappelez-vous, le véritable changement se produit lorsque nous pratiquons avec persistance et patience jour après jour. Si ces leçons vous ont touché, laissez dans les commentaires la phrase « Esprit fort, vie légère » pour célébrer cette conquête et inspirer d'autres à suivre ce chemin. Continuez à cultiver cette profonde sérénité et sachez qu'à chaque défi, vous devenez plus résilient et libre. Merci d'être avec moi dans ce voyage. À bientôt dans la prochaine vidéo.